Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais aborder le thème du service global. Le service global s'occupe de l'intégralité des besoins de l'être humain. Ce travail n'est pas limité dans un domaine plutôt qu'un autre. C'est un service où l'on croit que l'homme est un tout dont on ne peut séparer les besoins corporels et psychologiques des besoins spirituels. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous présente l'exemple d'un service global. Dans sa rencontre avec la foule, il s'est préoccupé de leur nourriture spirituelle à travers ses instructions qui les ont rassasiés. En même temps, il ne les a pas laissés avoir faim, mais il les a rassasiés de 5 pains et 2 poissons. Il en est de même pour le service de notre Seigneur Jésus à l'aveugle-né. Il ne s'est pas contenté seulement du côté corporel, c'est-à-dire de lui donner le pouvoir de voir, mais il s'est appliqué à lui donner la clairvoyance spirituelle, et cela quand il l'a rencontré une autre fois, et il l'a conduit à croire qu'il est le Fils de Dieu. Cet homme a concrétisé sa foi par son acte de se prosterner devant notre Seigneur Jésus. La première Église s'est préoccupée parfaitement de la prédication et de propager la bonne nouvelle. Au monde entier, ce service n'a pas oublié les veuves et les pauvres auxquels il a réservé un rang spécial. Le serviteur, dans un service global, est un serviteur parfait dans ses capacités physiques et spirituelles. Quand les apôtres ont choisi des serviteurs pour le service des tables, ils ont noté une seule condition: ces serviteurs devaient avoir une bonne réputation, remplie de l'Esprit Saint et de sagesse. Le service des tables, fait par les 7 diacres, apparaît comme un service corporel tout en étant au sein du service spirituel et pastoral de l'Église. Et l'on témoigne au serviteur qu'il accomplit une réputation de sainteté, de spiritualité et rempli de l'Esprit Saint. Le service global s'occupe de l'être humain dans son individualité et de la société en tant qu'un tout. L'être humain est un membre de la société. Les mouvements et les changements que la société subit se reflètent sur sa vie ainsi que sur son éternité. Quoique le message du service de l'Église soit le salut de l'être humain et l'éternité de l'homme, il ne se réalise pas complètement sans s'occuper de la société, sans participer à ses douleurs, à ses joies et sans organiser sa vie. Le christianisme présente des commandements qui ordonnent la discipline de l'homme et le conduisent à l'éternité. Et en même temps, il présente des principes généraux qui, s'ils sont appliqués par la société, l'améliorent et participeront à faire dominer la paix et la prospérité. Jésus-Christ, notre Seigneur, a abordé la discipline personnelle de l'être humain par rapport à ses prières, ses jeûnes, ses offrandes et ses relations avec les autres. Il a aussi parlé de quelques problèmes sociaux majeurs qui ont besoin d'un changement global, comme le concept du sabbat, celui du prochain, le regard de la société envers les pécheurs, la fausse dévotion des scribes et des pharisiens. La réforme de la société se réalise par la réforme de l'individu. Mais le rôle de l'individu ne se limite pas à sa propre réforme sans participer avec les autres à la réforme de la société. Les péchés sociaux dominants influencent la vie de l'individu. Le message du christianisme résidant en la libération de l'être humain du joug du péché ne peut jamais se réaliser si le rôle de l'Église se limite à l'attaque des péchés personnels sans s'occuper des péchés sociaux. Selon le concept chrétien, l'Église joue un rôle primordial dans le changement de la discipline de la société dont elle fait partie.
Ce rôle est important et nécessaire au témoignage de l'Église pour le Christ devant le monde, ainsi qu'à la réalisation de son rôle en tant que sel de la terre et lumière du monde. Il n'y a pas une séparation entre l'être humain en tant qu'individu et la société qui l'entoure. Les deux forment une unité complète. L'évolution moderne de la communication et du transport a transformé la société en un grand ensemble, faisant du monde un microcosme. C'est la raison pour laquelle les changements mondiaux de la société font partie du rôle du service global, non seulement au niveau de la poursuite et de l'observation, mais aussi au niveau de la coopération des êtres humains et de leur inclination vers leur bien et leur bonheur. Je vous retrouve très bientôt pour la seconde et dernière partie du thème du service global, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.